Lundi 31 octobre. Nous respirons tranquillement et nous déposons toutes nos tensions physiques, toutes nos tensions émotionnelles et mentales de la journée, avec la possibilité, si nous le voulons, de les reprendre tout à l'heure. Mais pour l'instant, nous nous centrons sur notre respiration. Et sur notre enracinement à partir de nos pieds avec ces deux longues racines spiralées qui s'enfoncent et s'étalent en largeur et en profondeur, le plus loin possible en direction du soleil terrestre, au centre de notre planète. De la même manière, nous nous connectons au soleil cosmique, au centre de notre système solaire, dont la conscience est créatrice de toute vie, visible ou invisible, sur toutes les planètes de ce système. Chacun de ces deux soleils rayonne vers nos antennes son énergie, sa bienveillance, sa joie, sa lumière. À l'inspiration, nous aspirons par nos racines et par nos antennes ces énergies dans notre cœur qui s'emplit de lumière, qui se gonfle sous l'effet de ce remplissage. À l'expiration, nous rayonnons cette lumière vers nos cellules, vers le réseau humain et vers tous les êtres, surtout ceux qui nous environnent, ceux qui nous sont chers, même ceux qui font obstacle à nos projets. Nous imaginons que toutes les petites étoiles de notre étoile fusionnent en cet instant et que nous formons un seul corps, une seule étoile qui s'emplit de l'énergie mère et de l'énergie père dans son cœur. À l'inspiration, nous captons la lumière. À l'expiration, nous la rayonnons. Nous pensons à l'aigle marine que nous avons toutes et nous imaginons que nous la mettons sur notre troisième œil. Ensuite, nous nous concentrons sur notre glande pénéale
De la même manière, à l'inspiration, nous l'emplissons de lumière des deux soleils. À l'expiration, nous rayonnons dans toute notre tête et vers notre cœur. La lumière amour du soleil terrestre monte à travers nos jambes et tout le long de notre colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. La lumière du soleil cosmique descend dans notre tête, traverse tout notre corps et jusqu'en dessous de nos pieds. Ces deux énergies spiralées s'enroulent l'une autour de l'autre pour former une colonne lumineuse très puissante qui crée l'unification de toutes nos fleurs, de la première à la 10e. Cette colonne lumineuse représente en nous individuellement et en nous en notre étoile, le sceptre de gloire de Michael. Nous sommes comme à l'habitude entourés de nos guides, de tous ceux qui nous aident, de ce que l'on peut appeler des anges, des maîtres ascensionnés, des galactiques. C'est-à-dire des consciences lumière qui ont passé une grande partie de leur évolution sur des planètes extérieures à notre système solaire. Ils apportent avec eux de précieuses informations concernant le chemin de notre éveil. Ces informations, nous les captons sous forme d'énergie, de rayonnement, de vibration, de fréquence élevée, rapide, lumineuse. Elles ne concernent pas notre mental, nous n'avons pas besoin de les analyser. Nous pouvons, si tel est notre désir, les accueillir, car elles viennent informer tous nos brins d'ADN, avec pour conséquence des modifications de notre structure physique, émotionnelle et mentale. Nous avons besoin d'être en pleine confiance pour accepter totalement d'être irradié
par ces lumières de haute fréquence qui nous sont offertes suffisamment démultipliées pour être accessibles sans dommage pour nous. Si nous étions sur un rythme vibratoire trop bas, immergés dans des émotions lentes, ces informations ne pénétreraient même pas en nous. Positionnons-nous dans la confiance et dans la joie afin d'en bénéficier au maximum. Nous sommes autorisés à renouveler cette demande, cet accueil, aussi souvent que nous le voulons. Pour cela, nous avons à nous mettre en état méditatif. Dans une joie paisible et vraiment en confiance. Et à accueillir sans chercher à comprendre tous les cadeaux vibratoires qui nous sont offerts en permanence. Nous avons ces jours-ci particulièrement à prendre la direction d'accueillir tout ce que nous vivons. Accueillir et accepter de vivre tout ce que nous ne pouvons pas changer, de cesser de nous battre, de cesser d'être en conflit avec ce que notre environnement nous impose de temps en temps ou plus souvent. Modifions notre environnement en fonction de notre état vibratoire et comprenons que ce qui nous dérange dans notre environnement est là soit pour refléter quelque chose que nous avons à travailler en nous, soit pour nous apprendre tout simplement à cesser de nous battre, de refuser d'être en tension, soit pour nous amener à dépasser certains obstacles. Plus nous nous détendons, plus nous lâchons prise et plus le chemin s'aplanit. Plus nous nous rebellons et plus le chemin est ardu. Ce qui ne signifie pas accepter n'importe quoi des autres, loin de là, se respecter et respecter les autres. Une lumière particulière nous illuminera à certains moments du prochain week-end. Quelque chose de nouveau
peut aider la plupart d'entre nous à quelque chose d'équivalent à une certaine renaissance, un peu comme un baptême aussi. Un tremplin, la possibilité de franchir un palier vers quelque chose de tout à fait nouveau que nous n'avons pas à chercher à imaginer, qui se dévoilera progressivement, petit à petit, dans les semaines suivantes, dont nous n'aurons pas forcément conscience pendant le week-end. Des nouveaux guides seront présents afin d'impulser des énergies particulières que nous n'avons pas encore rencontrées. Trois nouveaux guides qui accompagneront ceux qui nous accompagnent habituellement. Richesse vibratoire, l'étendue de l'éventail des ondes avec lesquelles nous entrerons en contact sera plus large. Nous aurons besoin d'être paisibles, mais cela se fera naturellement, probablement. Nous sommes invités à imaginer que nous sommes des coupes qui accueillent, qui reçoivent, des coupes sous une cascade d'amour. Plusieurs d'entre nous vont ressentir la qualité de cet amour, au moins partiellement. Certaines vont toucher du doigt ce que représente l'amour inconditionnel, des aides invisibles qui nous accompagneront. Nous avons aussi à réaliser maintenant et pendant le week-end que nous sommes en contact permanent avec le réseau des autres étoiles autour de la planète, sur la planète, et que de riches valeurs d'amour circulent dans ce réseau qui s'agrandit chaque jour, qui s'agrandit en nombre et en fréquence vibratoire.
Nous sommes invités maintenant à descendre avec nos guides dans le réseau cristallin du niveau des grandes grottes de cristaux géants, à imaginer que nous descendons dans la fleur du cœur au centre de la France, dans la grotte des Fluorines. Comme un rappel vibratoire, nous effleurons l'un des cristaux afin de mémoriser l'activation de la fleur de notre cœur et afin de capter les nouvelles informations de cette fleur, puisque partout, dans, sur et autour de la planète, les fréquences vibratoires augmentant, les informations se réactivent, se réadaptent à chaque instant. Nous connectons notre cœur à cette grotte, à ces cristaux et aux entités lumineuses qui y sont présentes. Une vague d'énergie lumineuse balaye tout notre corps, tous nos corps. Puis nous allons maintenant nous diriger vers la grotte de la fleur du cou en Russie, près de Novosibirsk. Grotte de cristaux de sulfure de plomb et de cristaux de malachite. Grotte sombre, grotte de travail, de l'œuvre noire, qui a une action extrêmement positive pour nettoyer notre émotionnel, nettoyer les ombres du passé, les ramener en conscience afin de les éliminer. Cette grotte est aussi en rapport avec nos facultés de communication, d'empathie. Permet de réactiver la fleur de notre cou. De mouvoir ses pétales plus rapidement, d'activer ses couleurs, son chant. Puis nous dirigeons vers la grotte suivante. En Mongolie, la grotte très lumineuse des aigues marines, en rapport avec le troisième œil de la planète, et qui influence le troisième œil de tous les êtres humains, en surface ou dans la terre. En tout cas, tous ceux qui sont
suffisamment éveillés pour activer leur troisième œil. Prenons contact avec ces grands cristaux immenses pour les mêmes raisons de réactualiser notre centre ajna entre les sourcils. Ces informations pénètrent dans ajna et viennent se répercuter sur notre pinéal, qui renvoie les rayons lumineux vers la couronne. Elle fait l'effet, cette pinéale, comme un miroir qui serait incliné pour répercuter ce qui vient de la couronne vers le troisième œil et ce qui vient du troisième œil vers la couronne. Mais bien sûr, elle n'a pas la forme d'un miroir, mais cette pinéale est composée d'une espèce de coque de cristaux d'apatite avec des propriétés physiques, électromagnétiques. Et elle a une importance majeure dans l'éveil spirituel et dans la communication, la circulation des énergies dans la tête. Maintenant, bien accompagné de nos guides qui ouvrent les portails énergétiques pour que nous puissions circuler vers la fleur suivante en Chine, pas très loin de Shanghai, la grotte des cristaux géants de Célestine, ou Célestite, les deux se disent, cristaux bleutés, une grotte très grande, très très grande, et encore plus lumineuse que la précédente. Une grotte à la fréquence vibratoire très élevée. De nombreux êtres de lumière sont présents. Qui ont un rôle important en association avec les maîtres incarnés de Shambhala, en association avec les êtres de l'Agartha, pour gérer de nombreuses choses qui concernent la planète et les êtres de tous les règnes. Cette grotte capte des rayons de fréquence vibratoire très élevés pour nous. Et nos guides sont présents pour que nous puissions en bénéficier sans dommage également.
afin d'ouvrir la fleur de notre couronne progressivement, rangée par rangée, sans aller plus vite que ce que nous pouvons supporter. Parce que cette ouverture nécessite d'avoir déjà réglé la plupart de nos problèmes émotionnels et mentaux et physiques. Pas tout, mais déjà d'avoir bien cheminé dans l'harmonisation entre nos différents corps, dans la dissolution des blocages, dans la dissolution des ombres du passé et dans l'accord des corps matériels en harmonie avec notre psyché. Dans la mesure où notre objectif est de poursuivre l'enrichissement de notre conscience, l'éveil de notre conscience, cela se fait assez aisément. Nous allons poser une main sur un cristal de Célestine, tout en nous concentrant en conscience sur notre couronne, juste au sommet de notre crâne, et visualiser le jaillissement de lumière multicolore comme un geyser dont la racine provient de la pinéale, qui capte la source de la montée des énergies dans cette colonne blanche qui traverse tout notre corps. Qui entre dans notre troisième œil et qui rejaillit au sommet de notre tête, qui elle-même est alimentée par la grande cascade cosmique qui vient de la source. Nous sommes dans l'accueil, sans analyser quoi que ce soit, simplement dans la confiance, dans l'ouverture, dans la joie de cette plénitude, de cette illumination, dans la gratitude et la reconnaissance. Il nous est recommandé de ne pas rester trop longtemps pour la première fois dans cette grotte,
pour nous habituer progressivement à ces fréquences. Et nous sommes ramenés dans la grotte précédente des aigues marines afin de tempérer le feu que nous avons capté. Cette irradiation d'amour apporte une espèce de bouillonnement doux dans toutes les cellules, dans tous les noyaux des cellules de notre corps, ainsi que dans notre corps émotionnel et dans notre corps mental. Une espèce de douce surchauffe qui va éveiller, amener certaines prises de conscience si nous sommes attentives et dans l'accueil. Cette légère surchauffe va également dissoudre les miasmes des ombres, des traces du passé, va alléger nos trois corps. Nos guides sont particulièrement heureux et satisfaits de cette première incubation. C'est le mot qu'ils emploient. Cela évoque à nouveau la naissance d'un nouveau germe qui commence à pousser, un éveil de la conscience. Ils disent que cette première expérience retentira sur certaines personnes autour de nous, non seulement celles concernées dans l'étoile, mais peut-être, pas peut-être, certainement quelques autres. Parce que cela n'a rien à voir avec les énergies nucléaires, mais c'est comme si, après ce passage, nous devenions d'une certaine manière radioactives pendant plusieurs jours et que les personnes déjà ouvertes à certains changements
peuvent percevoir inconsciemment une activation et des besoins de changement en eux, en elles. Soit les personnes qui nous côtoient physiquement, soit les personnes à qui nous pensons, que nous aimons, que nous chérissons, sans avoir besoin de penser à leur envoyer quelque énergie que ce soit. C'est une action automatique pour ceux qui peuvent le capter. Ceci représente à la fois un grand cadeau et une grande responsabilité. Il est conseillé, pour entretenir cette action radioactive, de maintenir le plus possible en nous notre sérénité, notre conscience de l'instant présent et notre joie. Joie en particulier de participer à l'irradiation lumineuse qui commence à s'activer franchement sur la Terre. Nous sommes co-actrices de l'éveil d'une certaine partie de l'humanité avec de nombreux autres êtres. Les guides proposent maintenant de nous ramener près de nos corps physiques, tout doucement, tranquillement, en gardant cette conscience, cette plénitude, cette gratitude. Ce partage avec eux, avec ces guides. Eux-mêmes nous remercient également. Ils nous accompagnent avec un chant d'allégresse. Tout doucement, nous reprenons conscience de nos sensations physiques. Et quand nous le désirerons, nous ouvrirons les yeux. Et passerons une excellente semaine avec beaucoup d'amour, de paix et de non-jugement.
dans l'accueil, l'acceptation.